Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous y attendiez? Peut-être pas, ou peut-être oui, peut-être que vous étiez au courant. Donc, en outre d'être un nerd ou un geek, bah, je suis un astrologue. Ouais, big reveal. Bon, j'ai pas encore fini mon cursus de formation. Là, je suis en dernière année. Donc, on va expérimenter un peu l'astrologie au sein de la magnifique sphère de Twitch. Donc, normalement, aujourd'hui, je fais le thème de 3 personnes. Ce sera pour la séance de ce midi. Après, ce soir, je ferai une autre séance. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le thème de 3 personnes. Donc, il y aura le thème de 2 followers s'ils viennent. Et s'ils ne viennent pas, tant pis, je ferai le thème d'une célébrité. Et la célébrité, on voit son petit nom. C'est le président de la République française, Emmanuel Macron. J'avais pas d'idée, désolé. J'ai pas une communauté assez présente. Parce que si j'arrive à me faire une bonne communauté, une grosse communauté, il y aura des tirages au sort, ils pourront proposer des célébrités à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne connaîtrai pas la célébrité et ça sera à moi de la deviner. Je sens que je vais regretter, mais on va essayer. On est là pour expérimenter. Donc, si vous aviez des préjugés ou des a priori sur l'astrologie, bah peut-être je vais les confirmer ou peut-être je vais vous rassurer. Mais l'astrologie n'est pas magique. Je ne peux pas vous prédire l'avenir. Je ne peux pas vous dire que vous allez gagner au loto. Je peux juste vous dire certaines informations sur vous ou des périodes où ce serait bien de rester à la maison en fait. Non, plutôt des périodes d'opportunité. Car l'astrologie, disons cela, a conscience qu'il y a un libre arbitre. Que il n'y a pas une destinée toute tracée. Il y a des coches à saisir et d'autres non. Et ouais, voilà. Donc on va commencer à l'étude du thème de Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à 10h39. Attention, hein, c'est moi qui ai recherché le thème. J'ai vu son thème sur internet, mais il n'y avait pas son heure de naissance. Donc j'ai dû calculer moi-même. Et c'était compliqué. Mais j'ai réussi. Donc moi je savais qu'il était ascendant Capricorne. Alors nous avons un Sagittaire ascendant Capricorne. La première règle quand vous étudiez un thème astral, déjà c'est oublier la généralité sur le signe solaire, c'est-à-dire ce truc-là. Vous voyez on voit ma souris? Ouais, on voit ma souris. Donc, en astrologie, on a tendance à résumer les gens par rapport à leur signe solaire. C'est-à-dire, ah, je suis né tel jour, je suis Sagittaire. Le cas de Monsieur Macron. De Monsieur le Président, pardon. Donc, il faut respecter son titre. Ah, il est Sagittaire quand même. Et il faut toujours regarder l'ascendant et l'entièreté du thème. On ne peut pas résumer une personne par un signe solaire. C'est une très mauvaise idée. C'est pour ça que, par exemple, les horoscopes, un peu attrape-nigo, vous savez, quand vous allez dans les salles de sport ou n'importe quel, disons, office de grande surface, vous avez toujours, oui, aujourd'hui, Sagittaire, 3 étoiles pour l'amour, 3 étoiles pour les relations, 3 étoiles pour le travail. C'est un peu du bullshit, d'accord?
c'est tellement simplifié et vulgarisé que ça en devient de la fausse astrologie. Et souvent, c'est fait par des gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Donc, ah, il y a quelqu'un qui est arrivé sur le petit chat, j'espère. Ah, sœur! Ah, tu es présent! Bah, c'est parfait. J'ai ton thème sous la main. Ah bah, on va commencer par ton thème. Ah bah, c'est trop bien que tu sois là. Je suis content que tu sois venu. Non, ça, c'est pour ton... Hop. Alors, sœur. Euh... Normalement, il y a même... Pourquoi c'est pas affiché? Normalement, j'ai fait en sorte que le chat soit affiché directement. Non! Capture de jeu? Voice mode? Mais pourquoi? Ah non! Ah ah! Je me suis gouré. Voilà, c'est bon. Voilà, normalement, on voit ce que tu marques. Ouais! Trop bien! Wouhou! Donc, alors, ça, je vais te faire un petit cours accéléré d'astrologie pour comprendre ce que je vais te dire. Déjà, mon cher sœur, tu es vierge, ascendant scorpion. Alors, on va pas faire de blagues ici sur le signe de la Vierge. Je pense qu'on a suffisamment fait. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a pas le droit de marquer Vierge sur Twitch. Donc, et ascendant scorpion. Le scorpion, bah, c'est un signe qui est assez connoté, si on peut dire ça. D'un point de vue obscur, c'est un signe sexuel. Non, c'est un signe connu pour pour son obstination. Test? Ah. Est-ce que tu entends ce que je dis au moins? Parce que normalement, oui. Hein. Mais j'ai toujours la peur du problème technique du live. Bon, continuons. Donc, je disais ça au début du stream, c'est que quand tu analyses le thème astral de quelqu'un, il ne faut surtout pas le résumer par rapport à son signe solaire. Et qu'est-ce que le signe solaire? C'est par exemple, toi, tu es vierge. C'est la petite boule. Le petit rond avec un petit rond à l'intérieur. Ça, c'est le soleil. Et voilà, on a tendance à dire, ouais, les vierges, ils sont telle chose, telle chose. C'est un peu trop simple ou trop résumé. Ça devient faux. C'est tellement simplifié que ça devient faux. Euh, la chose qu'il faut regarder, c'est l'intégralité du thème. Virgo, ascendant Scorpio. Ah, c'est bien, t'as marqué Virgo, comme ça passe sur le chat. Et ce qu'il faut retenir, par exemple, de la Vierge, on va souvent dire, ouais, la Vierge, c'est des gens qui sont maniérés, qui font toujours attention aux détails, etc. Alors, c'est pas aussi simple que ça. On a, disons, deux grandes catégories de vierges. T'as la vierge dilatée et serrée, si on peut dire ça. Et la vierge serrée, c'est cette vierge maniaque, etc. En fait, elle est pas maniaque. C'est des gens qui sont accros au rituel, qui limite à ne plus les comprendre. Ils font des rituels parce que ouais, quand je fais ça, ça marche bien après. Me pose pas la question pourquoi ta gueule, mais ta gueule c'est magique. C'est un peu ça normalement les vierges serrées. Et la vierge dilatée, on appelle ça la vierge folle. C'est les gens qui vivent en brûlant les deux bouts de la chandelle. C'est des gens qui veulent vivre intensément. Mais ça serait grossièrement les résumer. Dans ton cas, mon cher sœur, tu es ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion, c'est les mecs les plus badass. Non, c'est des gens qui sont assez... Bah, ça m'étonne pas que tu sois un peu métalleux. Ça m'a pas étonné. Et dans ton thème, ce qu'il faut retenir le plus, c'est ça. C'est Mars conjoint Vénus. Car la première chose qu'il faut étudier dans un thème astral, c'est la dominante planétaire. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que est la dominante planétaire? C'est un savant calcul, si on peut dire ça, de dominante au sein du thème. Et il faut prendre plusieurs choses en compte. Déjà,
le maître de l'ascendant. Chaque signe qu'on voit, t'as le scorpion, le sagittaire, etc., ont un maître. Une planète qui leur dit, ouais, je te donne des ordres, tu écoutes. Et voilà, c'est des maîtres. Et le maître du scorpion, il y en a deux. C'est Pluton, le dieu des enfers. Et voilà, tu vas me dire, Pluton, c'est pas une planète. En astrologie, oui, c'est une planète, comme le soleil. Mais bon, c'est les astrologues. Et ensuite, Mars. Pluton et Mars sont tes maîtres. Donc déjà, ils commencent à peser lourd sur la balance, sur la dominante qu'ils peuvent entraîner chez toi. Donc qu'est-ce que ça peut faire de toi? Déjà, avec Pluton en maison 1, il est en Sagittaire, ça va donner déjà un pouvoir de l'inconscient chez toi. Un pouvoir occulte. S'il n'est pas ignoré, surtout en maison 1. La maison 1, ça peut être associé à l'idée du bélier, qui est la force vitale. Donc, la première force qui t'accompagne, disons ça, c'est Pluton. Quand tu es né, tu es né en plutonien, en guise de plutonien. C'est la force qui t'anime. Et c'est la force du secret, de la force secrète, si on peut dire ça. Pluton, est sincèrement, il est vénère. Il est vénère sa mère. Ensuite, c'est Mars. Mars, c'est la puissance de la vitalité. Mars, c'est le stéréotype du coléreux. Mais ça fait aussi le stéréotype du sportif. Et dans ton cas, tu as Mars conjoint Vénus en maison 9. Tu vas me dire, mais Kezako. Déjà, les Mars vénusiens, c'est des mordeurs. de ce que j'ai vu, dans mon expérience, c'est des gens qui mordent. Tiens, moi, je le sais, je l'ai. J'ai ce Mars-Vénus. Non, surtout, c'est que Mars, c'est de l'action. Il est énervé, le petit. Ouais, je ne te voyais pas comme un mordeur, mais... après, des gens... Voilà, les Mars vénusiens sont des personnes qui vont faire que ce qu'ils veulent. c'est Mars, c'est l'action, l'activité, et Vénus, c'est, disons, l'amour, si on peut dire ça, avec un A généralisé, c'est-à-dire ce que tu aimes. T'aimes le chocolat, bah, c'est Vénus. Et c'est aussi les partenariats, etc. Donc, Mars qui est dirigé vers ce que tu aimes. Tu ne fais que ce que tu aimes. Sinon, tu vas vite péter un câble. Ou ça dépend de ton Saturne. Il est où Saturne? Pour chez toi. Ah, Saturne qui est en bélier. Il faut que ça aille vite. Ouais. Ah, c'est quand même... pour un programmateur, si tu arrives à coder sur l'informatique, c'est que tu dois aimer ça. J'espère en tout cas. Ah, je vois que tu as même Vénus en bélier. Oh, attends, continuons sur Mars-Vénus. Alors, tu ne fais que ce que tu aimes. Voilà. Tu as disons, plus de facilité à faire les choses que tu aimes. Donc c'est pour ça que tu dois être quelqu'un de très vivant, si on peut dire ça. Actif, vivant. T'es plutôt d'accord? Ouais, un point. J'ai marqué un point. Non, après aussi avec Pluton en maison 1, c'est la planète de l'angoisse. J'espère. Après, il est quand même assez bien aspecté. Des gens qui ont Pluton en maison 1, ça peut être des angoissés de leur capacité à fournir de l'effort. Mais je ne pense pas que ça te concerne. Ah merde, t'aimes de moins en moins le dev. Bah, avec un thème comme le tien, je te dis, t'accroches pas trop. C'est que t'as tellement d'énergie que tu vas... De toute façon, quand tu fais quelque chose, c'est par passion et tu seras bon. Tu seras efficace et surtout, t'as énormément de ressources. Ah ouais, ce que je voulais dire avec l'ascendant scorpion et avec une dominante plutonienne et martienne, ce qui est ton cas, c'est l'amour des causes perdues. C'est par exemple si on va te mettre dans une équipe de ballons prisonniers, tu vas choisir l'équipe des perdants, tout simplement pour avoir le plaisir ou disons la hargne de gagner. Et sincèrement, tu peux, tu peux réussir. C'est le thème des battants. Si on te met sur une île à survivre avec les autres, tu seras le mec qui va survivre parce que tu vas bouffer les autres. Donc le scorpion, la chose qu'on peut retenir de cette dominante là, parce que c'est une dominante chez toi, c'est la destruction comme l'autodestruction, mais surtout c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que si on te donne un projet désespéré, ça va te motiver de ouf. Ouais, les causes perdues, les projets désespérés, tu peux t'accrocher à ça, tu vas réussir.
Mais si c'est pépère, si c'est tranquille, tu vas vite t'emmerder et tu vas aller dans des logiques autodestructrices. Tu vas t'emmerder, tu vas commencer à te bourrer la gueule, tu vas faire chier ton entourage, tu vas empêcher que ça marche bien. Voilà, il faut que ça soit la... Tu aimes la merde, t'aimes la merde pour la transformer en or. C'est bien, c'est vachement bien. Rien à foutre du score, je vais sortir du... Ensuite, qu'est-ce que... alors, donc Vénus, Mars, tu ne fais que ce que tu aimes. Alors, en maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Alors, sincèrement, avoir cet aspect-là en maison 9, c'est de la chance. Tu auras beaucoup de chance dans tes passions. Ça va bien marcher, ça sera bien accueilli, ça sera toujours à l'air du temps. Car aussi, la maison du Sagittaire, ça correspond aux besoins de société. C'est que malgré toi, tu seras toujours un peu à la mode. Mais c'est pas toi qui suis la mode. Et c'est pas non plus la mode qui te suit, c'est que tu vas compléter le vide de la société. Genre la société a besoin de streamers magnifiques avec des bons cheveux longs, soyeux et une guitare en fond et style métalleux. Bah tu seras là. Malgré toi. Peut-être inconsciemment. Parce que c'est ce que tu recherches, c'est ta passion, etc. Donc tu vas compléter un vide social. Alors il faut aussi savoir que c'est en cancer. Alors Mars en cancer, c'est un Mars en chute. Car oui, il y a des planètes qui sont à l'aise dans certains endroits. C'est comme dans le Monopoly. Le Mars, il est possesseur de certaines rues, mais il n'est pas possesseur de toutes les rues. Et il ne possède pas le cancer. Mars en cancer, c'est un Mars en chute. Donc, ton agressivité aura beaucoup de mal à... Bien, ta vitalité, ton agressivité aura du mal à s'exprimer sur tous les aspects de ta vie. Je ne sais pas si tu arriveras à te défendre au sein d'une entreprise. Je pense pas avec un cancer. Mais disons que tu arriveras à exprimer ton agressivité et ta force vitale, à exprimer ta force vitale, si on peut dire ça, dans le cadre maîtriser le cadre familial. Par exemple, je sais pas si la famille compte pour toi, mais normalement avec du cancer assez fort, la famille on touche pas. C'est on négocie pas, tu fais du mal à mes proches, je vais te défoncer ta gueule, sans hésiter. Donc c'est ça, Mars en cancer. C'est la force vitale dans des domaines très précis. Donc après d'un côté le fait que je sais pas si tu travailles beaucoup à domicile, mais ça donne de l'énergie dans le domicile. C'est-à-dire quand tu travailles chez toi, t'as du boost de ouf, t'as de l'énergie. Quand tu te sens à l'aise en fait, quand tu te sens chez toi. Ça à retenir. Alors aussi je vois la lune noire. Il faudrait peut-être que je change ma voix. C'est la lune noire. Qui est dominante assez chez toi. C'est ce truc-là. Là, c'est 3, parce que tu as 3 lunes noires. En tout, en astrologie, on a 3 lunes noires. Tu as la lune noire vraie, moyenne et exacte. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça représente, ces lunes noires? Elle compte beaucoup. Ah, ouais, la famille. Ah, la famille. Mais c'est ça qui donne ton... Sincèrement, c'est ça qui te donne beaucoup d'énergie. Et beaucoup de puissance. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que t'as la lune en bélier. La lune, c'est la gestion des émotions, c'est aussi la famille, c'est aussi le rapport à la mère et rapport à la femme. Oh. Ouais, c'est que... Je pense que déjà, avec Vénus et la lune qui est dans les terrains du bélier, je ne pense pas que tu sois homosexuel. Je pense que t'aimes beaucoup le sexe opposé. Voire un peu trop. Ouais, je pense que... Ouais. Mais après, tu sais plaire. Sincèrement, tu dois avoir... avec l'ascendant scorpion, tu dois, disons, exhaler une puissance naturelle. C'est ça aussi le scorpion. Il est magnétique. T'es un mec magnétique. Tu attires les gens sans le vouloir. Et surtout par un excès de puissance. Ça compense la Vierge. La Vierge, c'est pas connu pour être un signe de puissance. C'est un signe assez, disons, féminin. Androgyne. Très... je dirais pas faible, mais sensible. Je dirais non, pas sensible. Non, faible. Mais le scorpion, il n'y a pas plus coriace que le scorpion. Il est increvable. C'est un signe increvable. Même, on peut faire l'analogie avec l'animal. Dire, c'est un insecte. C'est pas un insecte. Tu dois savoir, t'es vierge. Ah ouais, la vierge, c'est les gens... J'ai eu mes curiosités côté homme. Ah, mais ça m'étonne pas. C'est quand même... avec des planètes, avec l'ascendant scorpion,
la sexualité est très intense. Et surtout, il y a une philosophie de la sexualité. C'est que c'est l'amour-passion, c'est l'amour aussi fusion. On cherche à... c'est un peu cannibale, mais on cherche à manger l'autre. Qu'on a l'ascendant scorpion, qu'on a un Pluton fort et un Vénus-Mars. On va chercher à fusionner avec l'autre, le manger, parce qu'on l'aime trop. C'est comme un super chocolat, tu as envie de le manger. Donc je pense pas. Après, si tu as eu tes curiosités en tant qu'homme, je pense pas que tu l'as fait de manière réfléchie et stratégique. Il y a des gens qui l'ont fait. Qui ont dit ah non, mais je veux tester de coucher avec un homme pour voir ce que ça fait. Moi, je pense que si tu as eu tes curiosités en tant qu'homme, c'est que la personne que tu voyais te plaisait. C'est-à-dire tu voulais le manger. Après, peut-être je me trompe. Mais normalement, de ce que j'ai compris, c'est ça. Ah oui, revenons sur euh, ce petit amas qui est Mercure, nœud nord et Chiron. Alors le nœud nord, c'est, disons, les objectifs à atteindre, si on peut dire ça. Miam, miam, miam. Ah ouais, aussi, il faut savoir que la Vierge régit les intestins et le Scorpion régit les organes génitaux ou les organes d'éjection, si on peut dire ça. Ouais, le caca, le pipi et autres liquides séminales. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très sexuel, mais c'est aussi puissance. Très puissant. Ouais, on la fait pas à un scorpion. On le fait pas à un scorpion. Et surtout, c'est normalement avec un thème comme le tien, c'est des gens qui ont des antennes, tu vois. Qui, en gros, c'est ça. Mais est-ce qu'on arrive à bien... Oh, je crois qu'on n'arrive pas à lire correctement sur... Ouais, mais c'est hyper moche en fait la qualité du chat. Ah mince. Bah ça, c'est à régler pour plus tard, je pense. Bon, bref. En même temps, je l'ai mis en fond sonore, c'est Mass Effect. Hein. Je me suis dit, pour les étoiles, on va parler des étoiles, donc on va parler comme Mass Effect. C'est comme dans Mass Effect. Alors revenons sur ton nœud nord, conjoint Mercure, conjoint Chiron, opposé à nœud sud toujours, Lune, Saturne. Ah, j'ai pas vu ça aussi. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est en conjonction? Ouais, elle est en conjonction. Euh, Chiron, je sais pas si tu connais un peu, si tu connais un peu la mythologie. Chiron, c'est le centaure qui enseigne. C'est il a enseigné tous les grands héros de la Grèce antique, c'est lui qui leur a appris beaucoup de choses. Et surtout, en astrologie, il est associé à la blessure. La blessure qui a construit, disons, tes gros mécanismes de défense. Et après, le fait qu'il est dans une maison, dans un signe, signifie beaucoup sur la blessure que tu as reçue, en étant petit, en étant né, ou même dans l'adolescence. Et dans ton cas, il est en maison 11, en balance. Conjoint de Nord et conjoint Mercure. Alors, moi, je parierais sur le fait que tu as dû avoir une adolescence compliquée. Peut-être tu as eu des problèmes d'élocution ou de compréhension, les gens n'ont pas compris ce que tu disais ou ne comprenaient pas ce que tu étais, mais ce que tu disais. Et ton rapport à l'autre, aux amis, etc., a dû être compliqué. Je pense que, après, tu vas me confirmer ça ou pas, je pense pas que la cour d'école, ou de lycée ou de collège était ton endroit favori. Je pense pas que tu avais que tu avais un énorme réseau d'amis. Je ne pense pas. Parce que je pense que c'est ça la blessure que tu as. C'est ton rapport, disons, aux amis. Je pense que tu vas être beaucoup sur la méfiance, à la défiance. Après, d'un côté, le scorpion, c'est un peu le signe de la parano. Hein. Donc, il faut faire attention à ce côté-là. Mais moi, ce que je pense, c'est que tu as trouvé ton milieu avec ta communauté internet et tu as trouvé un moyen d'éviter ça. Euh, donc, on a le nœud nord aussi conjoint Chiron et Mercure. Mercure aussi, c'est la communication. Ah, tu es sur la... Ah, merde. le, le bug pas mal. Tu bugs pas mal, par contre, je suis sur l'autoroute. Ah, fuck. Moi, fais gaffe, hein. Bah, tu sais, au pire, on peut faire ça une autre fois, hein. Ah, merde. Ah, bah, ne chope pas d'accident, hein.
Attends alors. Mais c'est cool que tu sois venu, c'est cool que tu sois là, je suis très content que tu sois là. Et à cause de toi, ou grâce à toi, je me suis remis à WoW. Donc je vais arriver avec mes persos. Et t'as intérêt à me carry. Hein. Donc revenons à nos moutons. Au pire, tu peux revoir une rediff. Hein, au pire. En espérant que le son ne soit pas coupé. Mais normalement, c'est un son de jeu. Donc ça va passer. Hein. Donc, on a Mercure conjoint Nord conjoint Chiron opposé à Lune Saturne. Déjà, il y a une chose à retenir de la Lune Saturne, c'est le... Ah, t'es de retour. Ah! Ah! Mince, t'as pas entendu ce que j'ai dit auparavant. Ce que je disais, c'est que grâce ou à cause de toi, je ne sais pas, je me suis remis à WoW. Donc j'attends, je te contacterai quand j'aurai besoin que tu me carries. Pour l'instant, il faut être sûr que je sois de retour, si on peut dire ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revenir sur WoW, c'était un grand plaisir d'enfance. Ou d'adolescence. Dans ton thème, nous voyons quelque chose d'assez intéressant, c'est Lune Saturne. Ah oui, ah, je te reconnais là, mon petit sœur. Mon cher sœur. C'est Lune Saturne. Alors, normalement, en astrologie traditionnelle, on considère ça comme un complexe de sevrage. C'est... on peut... Le mécanisme de défense qui est entraîné par le complexe de sevrage, c'est la peur de l'abandon. Et souvent, c'est des gens qui ont été... qui ont un problème d'allaitement. Par exemple, t'as pas été allaité ou on a fait ton sevrage beaucoup trop tôt. Et depuis, t'as développé une peur ou une méfiance de la séparation. Et en plus, en bélier, ça s'exprimer de manière très forte. Tu dois pas hésiter à pousser une gueulante quand quelqu'un te menace. Te dit qu'il risque de partir. Donc ça, c'est à maîtriser. Mais en même temps, avec Saturne, t'as beaucoup de tempérance et de contrôle sur soi. Beaucoup de tempérance et de contrôle sur soi avec Lune Saturne. Et surtout, c'est que ça te donne une facilité, si on peut dire ça, dans tout ce qui est numérique. Le calcul scriptural, c'est vraiment Saturne et Mercure. Et ils sont opposés. Alors oui, il y a aussi autre chose à retenir en astrologie, tu vois, ces traits. Ah, on t'a trompé? Ah bah tu vois, bah ça m'étonnerait pas. Ça ne m'étonne pas qu'on t'ait trompé. Après, je dis pas que tu le mérites. Jamais je te dirais ça, je ne pense pas. Mais ça fait partie de cette destinée astrologique, entre guillemets. C'est qu'à un moment ou à un autre, tu auras dû ressentir ce problème-là. Bleu. Et surtout, t'as quand même Mars-Vénus. C'est quand même le potentiel jaloux. Possessif jaloux. Attention. Mais en même temps, c'est que avec toi, c'est tellement intense. C'est intense avec toi. Je pense que tu dois être assez intense. C'est intense avec toi. Donc tu dois être un très bon amant. Je pense que tu es un bon amant. Très bon amant. Mais tu dois avoir un petit caractère quand même. Un élan vital, si on peut dire ça. Et ce que j'allais dire, c'est que voilà, le contrôle des émotions et je pense que tu peux te montrer assez dans le mutisme quand ça concerne de exprimer tes émotions. Je ne sais pas si c'est le cas, mais avec Saturne Lune, même si c'est quand même en bélier, il y a un certain mutisme. C'est un peu une zone de confort pour toi. Avec le nœud sud qui est là, en bélier, peut-être tu vas, disons, retranscrire de manière inconsciente tes émotions par le biais de la violence ou de l'exagération physique, si on peut dire ça. Peut-être quand tu vas être pas content, tu vas aller faire du sport ou courir pour acheter tes clopes. Ah ouais, l'addiction au tabac ou à des substances qui peuvent être dangereuses, c'est Neptune et c'est surtout le Scorpion. Une vertu autodestructrice.
C'est pour ça que si tu arrives à capitaliser, disons, ta force, dire pas ta colère, mais ta hargne de vie dans quelque chose, dans un projet complètement irréaliste, impossible, bah tu seras très heureux. Sincèrement, l'amour du désespoir, toi, quand plus c'est désespéré, plus ça va te plaire. C'est le scorpion. Le scorpion, mais c'est l'amour des causes perdues. Déjà la part de fortune qui est en maison 8. Avec 10 maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Ouais, alors revenons à nos moutons. Le nœud nord peut aussi représenter la destinée, si on peut dire ça. Mais après, c'est de l'astrologie karmique et je suis pas très bon en ça. C'est un peu de l'astrologie vaporeuse et je suis pas très fan. Mais bon, bref. En termes de destinée, c'est que malgré toi, tu vas te rapprocher de la symbolique de la balance ou de la maison 11, de Chiron, de Mercure. Et je pense que la destinée, si tu hésites avec ce côté-là, c'est que ta parole guérit. Moi, c'est ce que je comprends. C'est que tu arriveras à guérir du monde, à aider beaucoup de monde par le biais de la parole. Ou de l'écriture. Mais que ça soit destiné aux autres. Si jamais tu devais faire des analyses de films ou tu devais faire du journalisme, etc., je ne sais pas, je connais pas tes passions, etc., tu serais très bon. Je pense que par le biais du stream, par exemple, tu peux apporter beaucoup de bienfaits. Avec Mercure, Chiron, Nœud Nord, Maison 11, Balance. Et le partenariat. Moi, je pense que si tu arrives à travailler en duo avec quelqu'un, bah, ça, je le vois. Avec Mercure Chiron. Et surtout aussi avec le côté scorpion, où tu as, disons, la fibre sensible. C'est dans tes projets? Alors moi, je te dis, tu peux foncer dedans. Fonce dedans. Et même ces temps-ci, je pense que tu as... Alors, il faut savoir que depuis janvier de l'année dernière, tous les astrologues, et ça depuis les années 30, on savait qu'il y aurait une crise. On le savait tous. Même, on avait fait des paris au sein des astrologues. Moi, j'ai gagné. Hein. J'avais parié sur la pandémie. Et les autres avaient parié sur une crise économique. Mais bon, ça viendra après. Et... qu'est-ce que je... Voilà, c'est par rapport à Pluton. Actuellement, Pluton transite... On va mettre les transits. Hop, 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 hop. Actuellement, Pluton est ici. Là, j'ai tout inversé. Là, c'est le transit. C'est-à-dire, on a ton thème astral appliqué au thème actuel. À l'heure précise où on est. Et Pluton, quand il a transité sur le 20 degrés du Capricorne, il était en conjonction avec Saturne-Jupiter, que nous voyons juste ici. Et ça a provoqué le Covid. Non, pour certains. Moi, j'avais parié sur la pandémie. Mais après, ça va faire une crise économique. Et surtout, quand c'est Saturne, Pluton, Jupiter, c'est la révélation de tout ce qui est caché. C'est la révélation de la corruption. Pluton, c'est aussi la corruption comme l'enquête. Ah ouais, avec un ascendant Scorpion, t'aurais pu devenir enquêteur. Tu sais, le stéréotype ou l'archétype du flic, le super bon flic qui se bourre la gueule tous les soirs dans des bars, qui est très sombre, tortueux, ça c'est le Scorpion. C'est le Scorpion, c'est le Plutonien. Mais c'est aussi le fan des énigmes. Plus c'est tortueux, plus c'est compliqué, plus il va avoir un plaisir pervers à résoudre les problèmes. Une vertu autodestructrice. Et là, actuellement, Pluton, avec ce amas planétaire, a fait pile poil une opposition avec ton Vénus-Mars. Alors, je ne sais pas si tu as eu cette... parce que ton Vénus-Mars... Attends, mais... Ah, mais c'est le thème de Emmanuel Macron. Ok. Je comprenais pas, je voyais pas le rapport. Ah ouais, et c'est ça. Dans les années 40, ça aurait été bon aux USA. Après, tu peux avoir un potentiel en tant que flic sombre. Mais après, je te prévois des plus belles choses. Ah non, mais voilà, je me suis gouré, moi. Voilà.
Fatigué, moi. Excuse-moi. Donc là, c'est là, avec ton ascendant Scorpion. Voilà, Pluton a transité en face de ton Mars-Vénus. Et je ne sais pas si c'est pas indiscret, c'est arrivé quand l'histoire de la tromperie? C'était récent? Ou c'est quelque chose de vieux? Si tu ne veux pas répondre, je comprendrai. Hein. Mais ouais, je peux regarder précisément le jour où ça a été en transit avec toi quand même. Mais ouais. Et voilà. Donc normalement, avec Pluton qui a transité en face, voilà, Pluton il est là. Il a transité en face, en opposition de Mars-Vénus. Ça a dû être très compliqué pour toi. Et je pense... Ah, il y a 2 3 ans. Ah bah ça va, c'est autre chose alors. Ah bah attends, on essaie de faire les paris. Est-ce que je peux essayer de faire le pari, de découvrir par quelle planète tu as été? Ah! Ah ouais, ah, je pense que savoir ce que c'est. Ah ouais! Ah ouais, ça coïnciderait avec Chiron. Bah, là pour l'instant, je t'avoue une chose, c'est que j'ai pas préparé vos thèmes. J'ai préparé le thème de personne en me disant, bon, je vais faire qu'une lecture rapide. Je vais pas faire une étude en profondeur. Parce que normalement, tu sais, quand tu fais de l'astrologie, je peux regarder tous les transits, c'est-à-dire quand des planètes sont passées sur d'autres planètes dans ton thème, etc. Et ça va donner des dates clés. Tu sais, quand tu vas tomber sur un astrologue qui va te demander 100 balles pour une consultation, il va te sortir des dates très précises, il va se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé tel jour, en telle année, à telle heure. Et souvent, ça va coïncider avec des traumatismes de ton passé. Et c'est là que tu vas être convaincu par l'astrologie, du putain, comment vous savez ça? C'est parce qu'en gros, avec le transit des planètes, on sait précisément quelles ont été périodes, disons, marquantes chez toi. C'est pour ça que l'astrologue ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut, disons, connaître des étapes clés. Euh, Bah, si jamais si j'arrive à continuer l'astrologie sur Twitch, vu que t'es mon premier, t'es mon premier, on fera une étude précise des transits et on pourra connaître des périodes clés dans ta vie avec des progressions lunaires, progressions solaires, avec les transits sur toute une vie. Et je pourrais te dire des dates clés dans ton thème. Savoir, oui, telle période, tu vas être marqué par ça. Ça sera l'occasion ou jamais de tenter telle expérience ou telle expérience. Et aucune expérience n'est mauvaise. Et il faut savoir qu'en astrologie, on ne peut pas prédire la mort. Ça, on y arrive bien. Déjà, on a un consensus, on a interdiction de le faire. Et surtout, c'est que c'est tellement approximatif et dangereux de prédire ça qu'on ne le fait pas. Il faut apporter que du bon, même dans le mauvais. Et ce que j'allais dire, c'est que avec le Pluton, Saturne, Saturne, Jupiter qui a transité en face de ton Mars, Vénus, t'as dû faire une activité depuis janvier là, ou même depuis moins récemment, une activité qui a dû changer, bouleverser ta manière d'être en société, ou ce que tu représentes, ou ta philosophie de vie. Je sais pas si tu as stream depuis longtemps, mais c'est peut-être en lien avec le streaming. Et, euh, et je vois qu'il y a un bouleversement de vie pour toi. C'est assez marquant. Et ah aussi, bon, ce que je vois, c'est que en astrologie, on a des axes, comme on appelle. T'as l'ascendant ici, le descendant, le fond du ciel et le milieu du ciel. L'ascendant correspond au moi. C'est toi. C'est-à-dire que quand tu es à l'aise dans en chaussettes devant la télé à regarder un match de foot, c'est toi. C'est ton ascendant qui s'exprime. C'est le moment où tu es vraiment à l'aise, où on te connaît vraiment personnellement, etc. Le descendant, c'est ton rapport à l'autre, comment tu vois l'autre, comment tu interagis avec l'autre, quelles sont les relations que tu commences. Tu as commencé il y a 1 mois et demi. Ah, ça coïnciderait parce ah, ça pourrait coïncider avec une opposition Mars-Mars. Parce que Mars, ce petit coquin, maintenant ce petit coquin, il a fait un carré qui a été assez vénère il n'y a pas très longtemps. Mais vraiment vénère. Il a fait un carré à l'amas planétaire qu'ont Pluton, Saturne, Jupiter. Et avec mes autres amis astrologues, on avait dit que tel jour, il y aurait le carré de Mars et que ça allait péter. Et ça n'a pas manqué, c'est le soir du couvre-feu. Et surtout le soir où le professeur s'est fait décapiter. Voilà, on savait qu'il y aurait la merde, mais on savait pas où et pas comment.
Donc on avait alarmé tous nos proches en disant attention, bon, ce jour-là, faites pas grand-chose de dangereux, rien de dangereux. Ben, ouais, on savait qu'il y aurait la merde, mais on sait pas comment et où. C'est ça le problème en astrologie, c'est on sait pas comment et où. Donc là, tu as dû avoir, disons, un changement d'énergie, si on peut dire ça. Tu n'arriveras pas à consacrer ton énergie dans tes anciennes activités. Il y a un renouvellement, si on peut dire ça. Ah ouais, je reviens aux axes. C'est que l'ascendant, c'est ton moi. C'est pour ça on pourrait parler du scorpion, etc. Le descendant sont en rapport à l'autre. Comment tu vas définir l'autre, comment tu vas rentrer en interaction avec l'autre. Le fond du ciel, c'est la famille. Ton rapport à la famille. Comment tu vois ta famille, comment tu l'apprécies, etc. Le milieu du ciel, c'est c'est la carrière. Comment tu aperçois la carrière, qu'est-ce que tu consacres à la carrière, etc. Et la conjonction des planètes ou l'aspect des planètes, la conjonction c'est quand elles sont au même endroit. Par exemple, Vénus, Mars sont en conjonction, elles sont au même endroit. Euh, Quand tu as une planète qui est en conjonction avec l'un des axes, déjà cette planète est renforcée, elle devient, disons, un centre moteur chez toi, et surtout elle va disons, accentuer la définition que tu auras, par exemple, de ta famille, du rapport à l'autre, du rapport avec toi-même, ou du rapport à ta carrière. Alors, je voulais revenir sur le cas de ta famille, car tu as le fond du ciel en verso. Donc, fond du ciel, c'est le rapport aux proches, à la famille, etc. Et en verso, qu'est-ce que ça donne? Déjà, au sein de ta famille, tu peux être soit un électron libre, quelqu'un de très indépendant au sein de ta famille, tu es toujours un peu l'atypique de la famille, ou soit tu viens d'une famille d'atypiques, une famille d'artistes, d'intellectuels, une famille de Verseau. Le Verseau, sincèrement, c'est un super signe. Il est trop cool. Bon, c'est le révolutionnaire à tout prix, mais surtout c'est le novateur, l'atypique. Donc, ton rapport à la famille est un rapport assez atypique. Tu auras une famille pour les autres de juger bizarre. Salut Hans, bienvenue sur le stream. Là, je fais un peu sœur, et après je passe un peu à toi parce que ça va faire presque 30 minutes. J'avais décidé de consacrer 30 minutes pour chaque personne, environ. Et t'inquiète pas, Hans, je rappellerai un peu les fondamentaux d'astrologie. Ah bah sœur, on se revoit tout à l'heure, et je vais commencer Hans. Bah j'espère que ça t'a plu, sœur, et on se voit bientôt. Et bah non, on va faire Hans alors. Mon cher Hans, où es-tu caché? Ah ouais, j'ai eu un problème avec Hans. On va faire avec le transit. Alors, Hans, je t'explique un peu ce que c'est que l'astrologie. L'astrologie, je ne peux pas prédire ton avenir, je ne peux pas dire si tu vas gagner le loto, etc. Je ne peux pas te le dire. Ce que je peux te dire, c'est comment tu vas, disons, interagir avec ton milieu, ta famille, tes proches, comment tu vas te définir toi-même. Ça paraît bête, mais je peux savoir si tu t'aimes. Ah, mais côté famille côté famille genre grand proche, ouais, complètement. Ah bah, je suis content de pas m'être trompé. Alors, récapitulons un peu pour Hans. Euh, ton rapport à toi, rapport aux autres, rapport à la famille, rapport à la carrière. Et je peux connaître ça. Je peux connaître, disons, tes blessures émotionnelles. Euh, voilà. Bon, bref. Alors, Hans, mon cher Hans, tu es balance, ascendant. Balance? Non, c'est le transit là. Normalement, tu es balance, ascendant, vierge. Mais pourquoi il s'est trompé? Il s'est trompé. Il s'est trompé. On va la rouvrir. Alors, Non, pas Ajaccio. Ah, merde. Toi, t'es pas... Ah ouais, attends, je veux les confirmations. Tu es né la ville Le Mans, c'est ça, hein?
Ah, bah, en plus, si je sais pas l'écrire. Voilà. Ok. Donc, mon cher Hans, tu es balance ascendant vierge. On ne fera pas de blague sur le signe de la vierge. Déjà, on n'a pas le droit de marquer vierge sur le stream, apparemment, sur le chat, ni sur Twitch. Donc, on va appeler Virgo. Virgo. Euh, alors, euh, quand on regarde un thème astral, ouais, balance ascendant vierge. Quand on regarde un thème astral, il ne faut jamais simplifier à dire ah la balance, t'es quelqu'un de sensible, t'aimes l'art, etc. Non, il faut toujours regarder le thème dans son intégralité. Et c'est tout ça, c'est cette roue, c'est cette roue. Et surtout, il faut déterminer les dominantes planétaires. Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que les dominantes planétaires, Jamy? C'est que euh, selon la position des planètes et le rapport aux axes, qui est l'ascendant, etc. Alors, la balance ascendant vierge, comment on peut la définir simplement? Déjà, ça doit être un amour des calculs. Je sais pas si t'avais la bosse des maths, mais ça serait pas étonnant. Pet furtif mais odorant vous suit. Ah, j'ai un nouveau follower. Bah bienvenue, pet furtif mais odorant. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? euh, Avec l'ascendant vierge, la balance ascendant vierge, ça peut être l'amour du calcul, mais dans ton cas, moi je pense que c'est plutôt une coordination, une grande coordination. Je ne sais pas si tu es un danseur ou un musicien, mais ça pourrait être l'une de tes cordes, l'un de tes atouts. Donc moi je te conseille de faire de la musique ou de la danse. Il faut une expression artistique avec la balance. La balance, certes, c'est la résumé, mais c'est l'art. C'est un signe de l'art. Il l'aime. C'est souvent quelqu'un. Ah, tu fais ni de musique ni de danse. Mais ça peut être aussi, euh, par le biais de la Vierge, c'est très lié aux mains. Après, c'est surtout le Gémeaux. Mais t'as déjà essayé de faire la musique? Mais voilà, la coordination, normalement, de mouvement, c'est quelque chose qui peut assez bien te définir. Donc peut-être tu n'as pas vraiment osé, ou peut-être je me trompe complètement. Mais moi je te conseillerais de chercher dans ce côté-là. Donc, ce que je voulais dire. On va regarder les dominantes chez toi. Donc tu as son en vierge, il faut regarder Mercure. Mercure, où il est? Il est en scorpion. En maison 2. Et il est conjoint à Vénus. Donc la dominante chez toi, c'est Mercure-Vénus. Bah, tu vois, ce que tu viens de me dire là-dedans, je trouve que c'est expressif, ça permet d'exprimer ce qu'on le ressent. C'est vraiment Mercure-Vénus. Vénus, ça peut être, disons, c'est pas l'émotion, mais c'est la sensibilité, si on peut dire ça. Et Mercure, c'est la manière de s'exprimer. Donc, d'avoir du Mercure-Vénus, on peut s'exprimer par la grâce et le mouvement. On peut s'exprimer aussi par le biais de la musique. Mercure aussi est en lien avec la musique. Et donc aussi, par exemple, je pense que je te conseille d'écrire. L'écriture, ça peut bien t'aider. Ou de t'exprimer oralement. Et tu auras une facilité. Je pense que tu peux avoir une facilité, tu peux trouver des manières de bien t'exprimer. Alors en scorpion. Ok, le scorpion, c'est peut-être pas très intéressé par l'écriture. Bah, moi je te dis, tu peux foncer. Fonce dedans. Il n'y a pas de problème, tu seras bon. T'auras ton style et t'auras, disons, ta grâce. T'auras une beauté. T'auras une beauté dans l'écriture. Tu peux foncer dedans, moi je te dis, vas-y. En plus, t'as la part de fortune dedans. Allez! En scorpion. Donc, je pense que si tu fais de l'écriture, tu vas peut-être plus t'orienter soit par des romans noirs, des romans policiers. Ah, tu trouves aussi? Donc, ouais, si je pouvais te conseiller une écriture, ça serait plutôt dans les romans policiers, des romans noirs, ou euh, occultes peut-être. Peut-être lancer dans l'écriture occulte, avec le scorpion. Il faut aller dans le rayon scorpion.
Bon, je vois par contre que c'est en maison 2. Alors, la maison 2, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la maison du taureau et des acquis, des talents. Alors, soit c'est les talents dans le sens monétaire, parce qu'un talent avant c'était une monnaie, ou soit ça peut être le talent, ton talent, c'est-à-dire je sais jongler, c'est un talent. Donc, tu peux percevoir ton Mercure-Vénus comme un talent. Tu arrives à t'exprimer par le biais de la grâce et du mouvement ou de l'écriture. Tu arrives. Ah, je te conseille les poèmes. Essaie d'écrire des poèmes, peut-être ça te plaira. Tu trouveras ton truc. Tu trouveras ton truc. Je ne pourrai pas te dire ce que c'est, mais tu le trouveras. Et surtout, c'est qu'avec la maison 2, Scorpion, etc., il faut faire beaucoup d'acquisitions. Le taureau, avant d'agir, il attend d'avoir beaucoup de ressources. D'avoir toutes les informations qu'il faut, etc. Donc, je te conseille d'accumuler un maximum de connaissances ou de pratiques avant de t'exercer. De toute façon, c'est pour toi que tu auras besoin de faire ça. C'est pour te sentir disons, pas en légitimité, mais en puissance. Le taureau, il attend d'avoir la puissance avant d'agir. Donc, l'écriture, la danse, la musique, le chant même. Tu peux même aller dans le chant. Vas-y, sans détourner le regard. Alors, aussi, je voulais aborder un sujet. Et c'est pour ça que hier, quand t'es passé sur le stream, désolé pour hier, le stream était pas ouf. J'étais pas ouf en termes de... j'étais un peu fatigué, encore, toujours, je suis toujours fatigué, j'ai l'impression. Par contre, attends, tu sais... ouais. Donc, revenons à nos moutons. Donc hier j'étais pas ouf et surtout je voulais te poser la question par rapport à si je pouvais parler de tout. Avec Pluton Chiron en maison 3, la maison 3 c'est les petits voyages, c'est la maison du Gémeaux et c'est les études ou encore les frères. C'est la fratrie. Alors le fait d'avoir Pluton Chiron en conjonction dans ce domaine-là, c'est la blessure, la culpabilité, la culpabilisation, l'angoisse et aussi la source de vie, de puissance intérieure. Donc la question que je voulais te poser, c'est que il doit y avoir des secrets par rapport à tes frères ou à ton frère. Il doit y avoir un truc secret. Déjà Pluton c'est le secret. Et surtout qui est source d'angoisse chez toi et qui est source de blessure. Alors soit avec Chiron maison 3, ça peut être un doute ou de tes capacités cognitives, si tu peux dire ça, c'est que tu vas te trouver stupide. Et non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Avec un ascendant vierge et Mercure vierge, tu n'es pas stupide. Tu as une manière de t'exprimer qui sera toujours un peu... qui a besoin d'être belle et bien tournée. Et c'est pour ça que les gens vont peut-être te trouver naïf ou autre, mais ce n'est pas le cas. C'est ta manière de t'exprimer. Mais voilà, avec Chiron en maison 3, ça va être un doute de tes capacités mentales, etc. Et ça peut être aussi un doute par rapport au frère, une blessure qui vient du frère. Donc c'est pour ça que si c'est le cas et que tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Et c'est pas conjoint au fond du ciel, donc c'est pas de la famille. Ça peut être en lien avec la famille, mais je parierai pas dessus. Et surtout en opposition. J'avoue, des fois que je peux dire des choses stupides et faire des stupides. Après, voilà, le truc du vierge, t'es quand même un mercurien avant tout. Mercurien, il parle beaucoup. Hein. C'est des gens bavards, les mercuriens. Ils parlent beaucoup. Et dans tout le lot, t'as forcément dit des bêtises. Mais parce qu'il parle beaucoup. Mais parce qu'il expérimente la parole. Il devient meilleur en parlant. Donc toi, il ne faut pas que tu réfrènes le fait de parler. Si tu as une force chez toi, il faut que tu l'entraînes. Entraîne-le, fais-le. Même si les gens se moquent de toi, on s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks. Continue. Et confiance en toi. Parce que ta blessure, c'est ça. Hein, peut-être un doute. Un doute par rapport à tes capacités mentales, etc. Avec Chiron et Pluton. Et en Sagittaire. Donc Sagittaire, là par contre, c'est les très grandes études. Et c'est aussi le lien avec les jambes, le déplacement, le voyage,
Le Sagittaire, ce n'est pas que ça, mais c'est la recherche de la morale, c'est la recherche de l'éthique. C'est la recherche d'un but dans la vie. Et c'est peut-être une angoisse chez toi, de savoir qu'est-ce que la morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, cherche de l'éthique et cherche disons, du but dans la vie. Et en plus, opposé à Jupiter. Donc, tu auras peut-être un problème par rapport à l'acceptation sociale. Il y aura un petit souci par rapport à ça. Les gens auront peut-être du mal à t'accepter, mais en même temps, avec Jupiter qui est en maison 9, qui est chez lui en fait, qui est dans sa maison, bon certes en chute en Gémeaux, il n'est pas à l'aise en Gémeaux, mais qui est pas loin du milieu du ciel. C'est que tu as un vecteur de chance. Jupiter, il n'y a pas planète plus chanceuse que ce truc. Jupiter, c'est la planète des monarques. Si t'as pas de Jupiter, laisse tomber, ne fais pas de politique. Ne va pas au casino. Hein. Accepter la façon de parler des autres. T'auras toujours un problème avec ça. Ça sera toujours une difficulté, un problème, mais il faut savoir qu'en astrologie, on peut voir les problématiques dans un thème. Par exemple, là, je te parle de Jupiter opposé Pluton, etc. Tu auras un rapport assez méfiant du groupe social. Tu vas te méfier du groupe. Mais c'est cette même méfiance qui va te permettre de trouver des meilleurs outils pour appréhender le monde et voir quels sont les codes sociaux. Les codes sociaux, avec ce thème-là, c'est des choses qui peuvent te gêner et te mettre mal à l'aise, qui peuvent t'angoisser. Mais grâce à ça, ou à cause de ça, tu vas trouver de nouveaux mécanismes et de nouvelles manières de t'exprimer et de comprendre le monde. Donc, quand en astrologie on te dit que tu as un carré, tu es en opposition, c'est des trucs mauvais, c'est pas mauvais, c'est dynamisant. Certes, c'est un problème, mais c'est un problème que tu es censé résoudre. Et pour ça, tu vas trouver des astuces et autres. C'est comme si tu avais augmenté la difficulté du jeu avec ça. Là, tu es en mode Mindleben. Avec Jupiter opposé Pluton, tu es en mode Mindleben. Et grâce à ça, si tu arrives à résoudre le problème, tu en seras encore plus meilleur. Tu vas trouver toutes les astuces, tu vas comprendre comment jouer le jeu, comment comprendre la chose. Et c'est pour ça que dans ton rapport aux autres, ça sera toujours en mode Mindleben. Les codes sociaux, les codes éthiques, pour toi, c'est du charabia, c'est incompréhensible ou c'est source d'angoisse. Mais tu vas trouver un moyen de réussir. Tu vas trouver un moyen, et surtout avec Jupiter à cet endroit. Et je me fais pas trop de soucis pour ça. Donc tu as une capacité et tu vas être reconnu. Avec un Jupiter milieu du ciel, dans ta carrière, tu seras toujours un vecteur d'opportunité, de chance et d'enthousiasme. Donc je me fais pas trop de soucis sur ta carrière. Tu trouveras le boulot qu'il te faut. Bon là actuellement bah ouais c'est ça. Et ah ouais, ce que je voulais dire avec Mercure c'est la dextérité, c'est les doigts. Si tu as un bon Mercure, tu seras quelqu'un qui aura, disons, une bonne dextérité. C'est pour ça que quand je parlais de la musique, c'est aussi l'air, Mercure. Alors, si je peux te donner un conseil avec ton Jupiter opposé à Chiron et Pluton, c'est le manque de reconnaissance. Et le fait qu'on ne reconnaisse pas ta valeur qui est une blessure. Et c'est ça ta mission, en fait, si on peut dire ça parce qu'avec l'astrologie, on peut voir les missions. C'est l'une de tes missions, c'est trouver un moyen d'être reconnu. Alors, le fait que Jupiter, que tu as la maison 9 en Gémeaux, et milieu du ciel en Gémeaux, la carrière est en Gémeaux, c'est par l'expression, par l'écriture, par la musique, par la musique, ou par exemple par la fratrie, ou les déplacements. Peut-être tu vas devenir un journaliste itinérant et tu seras extrêmement reconnu pour ça. Tu auras une reconnaissance par le travail. Il faut que tu trouves un travail qui te plaise et surtout qui soit en lien avec l'expression vénusienne ou l'expression de Mercure. Alors là, actuellement, je te dirais, c'est très flou. Tous ceux qui ont du Gémeaux, du Sagittaire, subissent un transit de Neptune qui est pile poil sur ton descendant. On a Neptune qui est fin Poisson.
Et quand Neptune passe, tout est trouble, tout est flou, on ne sait pas où on va, on voit pas où on est, etc. Et dans ta vision de la famille, je pense qu'il doit y avoir un petit changement, où il y a quelqu'un qui est, c'est pas ouf ce que je vais dire, mais qui est peut-être à l'hôpital, j'espère pas. Mais il y a un membre de la famille, il doit y avoir un membre de la famille où ta vision de la famille doit être obscurcie, soit par de la prison, de l'hôpital, ou par de la distance. Si t'es un père marin, ça sera pas étonnant, tu vois. Ou il y a une zone de flou. Même ton rapport à l'autre, ton rapport à toi-même, t'es dans le flou ces temps-ci. Ah, bah là ça a dû impacter lourdement. Pas impacter, ouais, ça a dû rendre flou la vision de la famille. Et surtout actuellement, là t'as, disons, une remise en question. T'as du mal à voir les autres avec le descendant Neptune, le Neptune au descendant. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'appliquer du Neptune dans ta vie. Et Neptune, par chance, c'est aussi les réseaux sociaux. Et Neptune, c'est le monde entier. Ça paraît bête, mais c'est... Neptune, ça peut être associé à Twitch, à YouTube, etc. La communauté avec la communauté invisible. C'est flou, par exemple. Techniquement, on se connaît, mais on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Hans et moi, on ne s'est jamais vu, mais on se connaît. Et ça, c'est disons, une qualité neptunienne. Ou YouTube, exactement. Et il faut que tu mettes plus, il faut que tu laisses une part à Neptune dans ta vie si tu veux, disons, bien vivre la chose. Car quand nous subissons un transit, dans ton cas là, tu subis un transit de Neptune. Alors je crois que j'ai ton thème. Non, ça c'est le thème de secours si jamais j'avais personne sur le stream. Actuellement, on a Neptune qui a 18 degrés du poisson. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, ça va, il est pas en... Ah, mais non, mais après, d'un côté, j'ai marqué les mauvaises heures. Il te met... Bon. Actuellement, tu as quand même Neptune qui est en conjonction au descendant. Donc, ton rapport à l'autre pourra être flou, bizarre, nauséabond. Attention. Neptune, c'est aussi, disons, les mauvaises dépendances. La dépendance tout court. Tu peux devenir dépendant à des substances bizarres ou illicites avec Neptune. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que les réseaux sociaux, à mon goût, c'est un bon moyen de le capitaliser. Traîne sur les réseaux, fais-toi des amis flous, si on peut dire ça. Donc Internet, c'est une bonne solution. Et voilà, la carrière pour toi, ça sera dans le Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu trouves un moyen de t'exprimer. Il faut que tu sois l'écriture, etc. Alors ensuite, t'as Mars en maison 12, en Vierge. La vitalité, je ne parierai pas sur du sport pour toi. Si tu fais du sport, ça sera pourquoi pas de la gymnastique. Il faut que ce soit un sport beau et élégant. Un sport d'adresse. Un sport d'adresse. Ah, comédien, est-ce que tu as la capacité... Est-ce que t'en as les capacités? Non. Ah, je sais ce qu'il te faut. C'est bête, mais on en avait déjà parlé. Le doublage. Le doublage, c'est idéal pour toi. Doublage, tu peux foncer dedans. Y a pas de problème. Avec le milieu du ciel en Gémeaux, tu peux y aller. Ah, doublage. Moi, je te dirais doublage. En plus, Mercure-Vénus, tu sauras donner un bon timbre à ta voix. Tu sauras donner une belle voix. Donc, le doublage, si tu arrives à en faire une passion ou autre, moi, je te le conseille. Je te le conseille largement. Ouais, doublage. Doublage, je fonce dans le doublage. Alors, tu as un Trigone, Saturne. Et en plus, tu as quand même Saturne en Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire, Saturne? Saturne, c'est la frustration, ça peut être le manque, et surtout, c'est l'obstination. Les mecs entêtés, c'est des Saturniens qui lâchent pas le morceau. Saturne en Gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Et en maison 9 en plus.
c'est que tu auras la hargne. Si tu ne lâcheras pas le morceau. En termes de... Dans la qualité du Gémeaux, dans toutes les activités Gémeaux, tu ne lâcheras pas le morceau. Parce qu'il y a un manque à combler. Saturne crée le manque. Mais il faut que tu le complètes. Donc t'es là. Il faut que tu complètes le manque provoqué par Saturne. Et donc ouais, t'as vraiment un axe 3-9. Sinon, il y a autre chose que je te conseillerais. Mais c'est un sujet sensible, je pense, chez toi. C'est les études. Je pense que si les sujets sensibles pour toi, c'est les études. Ce sont les études. T'aurais pu, ouais, tu peux faire des très grandes études avec un thème comme ça. Il y a juste Mars qui fait un peu chier. Ouais, Mars, il fait chier. Hein. Mars, ça peut être ton impulsivité, ta colère. Et surtout, il faut que tu arrives à trouver des moyens palliatifs de corriger. Ah, les ogresses blondes me suivent. Merci les ogresses blondes. J'ai gagné 2 followers. Comme quoi l'astrologie peut marcher. T'avoues qu'avec les stages... Ah, qu'est-ce que tu peux me raconter sur tes stages? Comment t'as vécu tes stages? Si ce n'est pas indiscret, hein. Si tu ne veux pas en parler, tu n'en parles pas. Sinon... Ouais, alors le nœud nord qui est en cancer, le nœud sud qui est en capricorne. Le nœud nord et le nœud sud sont des concepts karmiques avec lesquels je ne suis pas vraiment à l'aise, mais bon, quand même, on va essayer de décrire ça, de décrypter ça. Le nœud nord, c'est la destinée. Les points où tu es appelé. Et le sud, c'est les zones de facilité. Où on te déconseille. Et si tu restes dans ces zones-là, tu ne feras pas de progression. Donc, dans ton cas, tu as le nœud sud en Capricorne en maison 4. Donc, le Capricorne en maison 4, moi, les choses dont j'aurais le plus peur pour toi, c'est que tu assumes les responsabilités de ton foyer d'origine. Les responsabilités de ta famille, etc. Le Capricorne, c'est le mec le plus responsable de la planète. Il est même trop responsable. Et limite, c'est des gens qui n'ont pas d'enfance à cause de ça. C'est des gens qui vont assumer le rôle de père dès le début, ou dire de père. Genre c'est le gosse mais qui va assurer les rôles du père, etc. ou de la mère. Il y a plus du père. Et le nœud sud, c'est que... Ah, t'as peur du monde du travail. Ouais, c'est parce que tu as un... Je sais pas si c'est par rapport au doute qui te marque. Mais euh, avec un nœud nord en cancer, ce truc-là, t'as une carrière. Il y a une carrière à chercher. Ton objectif de vie, ta destinée, c'est faire un travail. Un grand travail. Alors, le fait qu'il soit en cancer ne veut dire beaucoup de choses. Déjà, ça peut être un travail qui est en lien avec le cancer, donc ça peut être en lien avec la mer. La mer, pas... Ouais, ta mère aussi, dire ta mère ou la mer, c'est-à-dire l'océan, etc. Ça peut être aussi sur la gestion de l'émotion avec le cancer. Ça peut être aussi... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le cancer? Une entreprise familiale, si tu arrives à fonder une entreprise familiale, peut-être. Ah, en plus, avec le milieu du ciel, avec Gémeaux, je sentirais bien que tu fondes une entreprise avec ton frère. Ça serait possible. En tout cas, il y a un truc à creuser avec ton frère, ou soit avec les études, ou soit avec la communication. Tu as un don pour la communication aussi. Ça paraît bête, je te dis qu'il y a des sources de frustration chez toi, et de malaise, et d'angoisse, mais en même temps, tu as un don. T'es fort dedans, c'est peut-être pour ça. Non, j'ai pas dit un travail qui te passionne. T'as... Moi, je te dis, ta destinée, si on peut dire ça,
c'est de trouver un équilibre avec ton travail. Tu as une destinée qui est consacrée à ton job. Tu vas donner beaucoup de place à ton job. Mais voilà, le fait d'avoir une Nord aussi en cancer, c'est qu'il faut que ce soit un travail dans lequel tu te sentes à l'abri. Le cancer, c'est un peu un signe fragile, si on peut dire ça, qui a besoin d'être à l'aise dans ce qu'il est. C'est pour ça que c'est le signe qu'on dit très proche de son foyer, etc. C'est parce que c'est un univers qui contrôle. Où il se sent à l'aise et en paix. Et quand tu parles de tes stages qui se sont mal passés, c'est qu'on te mettait pas à l'aise. Tu te sentais pas à l'aise, tu te sentais pas dans le contrôle, etc. La carrière, pour toi, il faut que ce soit quelque chose que tu contrôles. Donc, entreprise familiale, pourquoi pas? Entreprise fraternelle, pourquoi pas? Moi, je te dis, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu arrives à fonder une entreprise avec ton frère, ça sera pas mal. Ah bah, c'est bien une question de balance, ça. Alors, déjà, le simple fait d'avoir un soleil en balance, c'est que tu auras un don pour les partenariats. La balance, c'est des gens qui arrivent, on ne sait pas comment, on est assez jaloux d'eux, à créer la bonne entente entre les gens. Bon, limite, on peut les trouver un peu de surface et menteurs à cause de ça, mais ils arrivent à mettre les gens à l'aise. Et surtout à créer la bonne dynamique de travail ou de relation d'interaction. Euh, donc tu arriveras toujours à créer le bon partenariat ou le bon couple avec le soleil. Et surtout c'est que la balance c'est une histoire de compromis. D'indécision certes, ouais, bah, ça c'est aussi l'un de ses défauts. La balance est complètement indécise. Mais parce que elle pèse toujours le pour et le contre. Bah tu vois c'est pas pour rien que c'est la balance. Hein. Euh, Ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les enfants, ouais, l'amour, les enfants, etc. Ah, bah oui. Et t'as un don avec ça, t'as une capacité avec ça. Mais en même temps, t'auras du mal. C'est assez ironique. C'est que t'auras un problème avec le groupe social. Peut-être, je pense que ça sera plutôt toi qui as un problème avec le groupe, et pas vraiment le groupe qui a un problème avec toi. Mais bref, et ça sera travaillé chez toi. C'est quelque chose à travailler. C'est compliqué de te mettre à l'aise. On a du mal à te mettre à l'aise, mais tu y arriveras. Tu y arriveras, je le sais. Peut-être, c'est possible. C'est possible que tu en fasses un peu trop, mais c'est pas grave. Tu vas quand même réussir à mettre les gens à l'aise, c'est le plus important. Euh, donc aussi, ce que je voulais dire, voilà. Euh, Nénor en cancer, l'amour, voilà, l'amour, les enfants, j'oublie tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ouais, je vois pas d'opposition, je vois pas de problème avec ça. Euh, Vénus, il est où? En tout cas, tu as un rapport à l'amour qui doit être très jeune, si on peut dire ça. Qui doit passer par la communication. Euh, et aussi, je vais t'apprendre Big Reveal. Si tu manques de confiance en toi, tu ne pourras pas inspirer l'amour. Il faut t'aimer toi-même. C'est compliqué, je sais, mais il faut s'aimer. Et t'as un problème avec ça. Ça, c'est vrai que t'as un problème avec ça. T'as beaucoup de doutes. Et tes doutes peuvent devenir ton arme aussi. Attention, attention, non, tant mieux. C'est que grâce à tes doutes, tu vas avoir, disons, des meilleures capacités d'introspection et d'analyse. Tu vas pouvoir mieux analyser l'environnement grâce à ça. Mais ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Ça, c'est vrai, c'est long. Voilà, exactement. Et ça, là, tu viens de dire quelque chose qui peut marquer ton couple, c'est la communication. Toi, il faut que tu communiques. Surtout au sein du couple. Donc ouais, il faut que tu communiques. Alors je vois que tu as quand même Vénus carré Neptune. Ça c'est chiant. C'est assez chiant, c'est que ton rapport à l'amour peut être idéalisé. Ou très flou, ou source de dépendance. Tu peux avoir l'amour dépendance, tu peux être très dépendante de ton conjoint. Ça, c'est à contrôler et à maîtriser. Et c'est pour ça que limite, tu as intérêt à, lorsque tu fais ton couple, à, disons, introduire des concepts neptuniens
Ah ouais, mais ça, il est un peu idéalisé chez toi. Et pourtant, t'es quand même assez t'as quand même beaucoup de terre à terre, hein. C'est quand même, t'as ta maison 2 qui est assez costaud, et en maison 2, t'as du Saturne, ça marque. Mais avec Neptune, t'as tendance à l'idéaliser. Mais c'est pour ça que je te conseillerais euh, d'avoir des amours neptuniens. Donc, euh, être fidèle, non, pas trop. Ne sois pas trop fidèle. Faut que tu suis les mouvements de suis les grands courants, suis les grands mouvements. Et un peu l'amour fou, l'amour subtil. Je te déconseille de te fidéliser à fond. Ça te fera beaucoup plus de mal. Ça te fera du mal. Autant assumer toi-même les capacités neptuniennes. Parce que moi, c'est pas cool ce que je vais te dire, mais je te fais une prédiction. Si tu vas dans un couple et que tu y vas en tant que l'homme fidèle, tu seras trompé. Parce que disons, on peut dire ça, tu as une petite malédiction de Neptune. Neptune, il va te faire chier toutes tes relations. Quand tu vas te mettre en relation, il va toujours créer la graine du doute ou de l'illusion. Et le meilleur moyen t'es quelqu'un de très fidèle, faut que tu trouves une entorse à ça. Faut que tu arrives à trouver une entorse à la fidélité. Je te déconseille. Parce que on te trompera. Avec Neptune, ça sera l'illusion, on va te tromper. Mais si tu acceptes Neptune en toi, dans ta manière d'agir, de voir l'amour, ça ne sera plus de la tromperie. Ça sera plus de la tromperie. Donc, pourquoi pas aussi d'avoir des amours par le biais d'Internet. Rencontrer quelqu'un par Internet, ça c'est possible. Créer l'amour par Internet. Euh, donc, ne cherche pas la fidélité avant tout. Cherche plutôt des côtés évaporés. Ouais, pourquoi pas les relations à distance. Et en plus, sincèrement, t'as une capacité de communication qui est ton gros atout. Mais quand même, t'as quand même maison 2, t'as besoin de palper, hein, t'as besoin de la matière, hein. Et quand même, en scorpion, la sexualité est importante quand même. Et c'est un atout. Avoir du scorpion, avoir de Vénus en scorpion, on sait avoir des relations intimes. On le sait, hein. On sait comment faire. Donc ça, il faut pas que tu doutes de toi, hein. Ça peut être un gros atout. Ouais. Euh, donc, les relations à distance, ça peut être un atout. Euh, et voilà, donc, ou soit, voilà, si tu recherches de l'amour, essaie de chercher dans les groupes, c'est pareil bête, mais cherche dans les groupes de yoga. Ah, le yoga, ouais. Pourquoi pas les groupes de yoga? Les femmes yoga. C'est pareil, c'est un cliché, je sais, mais j'ai plusieurs copines femmes qui sont fans de yoga, et c'est un peu des femmes neptuniennes, un peu insaisissables, etc. Et il faut que tu sois aussi source d'insaisissables et de troubles. Il faut que tu sois dans l'illusion aussi. Ça paraît bête, hein, c'est horrible que je te propose de faire, mais il faut que tu le sois. Il faut que tu fasses ça, sinon t'auras du mal. Et surtout, t'as Neptune en verso. Donc, la qualité Internet, la fibre Internet. Il faut que... Ou soit tu vas trouver un nouveau type de relation. Sincèrement, tu peux trouver un nouveau type de relation. Donc moi, je te propose des pistes. Internet, ça peut être une piste. La relation à distance, ça peut être piste. Yoga, ça sera une piste. Mais ça sera toi-même qui la trouvera. Tu vas trouver un truc tellement atypique et strange que moi-même je peux pas le prévoir. Je peux pas prévoir, mais tu vas le trouver. Tu vas le trouver, je me fais pas de soucis. Mais attention à l'illusion. Attention à prendre des vessies pour des lanternes. Attention à toi, hein. Prends soin, essaie de garder ton esprit d'analyse parce que t'en as un bon même, un très bon esprit d'analyse. Essaie de le garder dans le centre de l'amour. T'aimes pas la relation à distance, mais il y a un truc à puiser dans le côté verso. Le verso, c'est les nouvelles technologies, etc. Euh, je pense que tu trouveras un équilibre. De toute façon, c'est le souhait et la balance. Avant tout, c'est trouver un équilibre. Euh,
Ensuite, on a les enfants. Bonsoir, Zirconia. Je ne te connais point, mais tu es bienvenu sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'astrologie. Et j'étudie le thème de mon cher follower Hans. Hans CLP. Il doit toujours avoir un équilibre. Bah oui, la balance est la recherche d'équilibre. Mais après, dans ton cas, la balance n'est pas un signe dominant. Vraiment pas. Donc, qu'est-ce que je peux te dire aussi sur Mars? Mars en maison 12. La maison 12, c'est la planète, c'est la maison du poisson, ça peut être aussi la maison de l'illusion, la maison, disons, de la destinée, si on peut dire ça. Une maison de la destinée. De toute façon, la maison 12, c'est un peu la maison fourre-tout. Hein. On peut un peu tout foutre. De toute façon, comme le... C'est pas cool pour tous les poissons qui peuvent écouter, mais le poisson, on l'appelle la poubelle astrale dans le sens où il a réussi à prendre les qualités et les défauts de tous les signes. Le poisson, vous le mettez dans n'importe quel environnement, il se fond dans l'environnement. C'est assez incroyable. Et il devient même l'archétype de l'environnement qu'il fréquente. La balance, c'est pas ça. Hein. La balance, elle se... la balance, elle se fond pas dans l'autre, elle fait beaucoup de concessions à l'autre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le travail, etc. Ton action, disons la puissance de Mars chez toi, elle est en maison 12, en Vierge, et tu peux avoir, disons, l'action est tournée vers des capacités Vierge ou des capacités de Poisson maison 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple tu veux trouver tes... ça pourrait coïncider avec ta capacité à faire des jeux en difficulté ultime. Cette force vitale qui est consacrée à la minutie, à des choses petites, ça c'est la Vierge, ou à des choses qui touchent à l'illusion ou l'insondable, qui est la maison 12 de Poisson. Moi, si jamais tu devais consacrer ton énergie dans quelque chose, ça serait pourquoi pas aussi les jeux vidéo. Ça peut être aussi pas mal. Ou l'infiniment petit dans l'immense. Je sais, c'est le contraire, c'est le total opposé, mais ton énergie peut être bien consacrée dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, là, je t'avoue une chose. C'était prévu, hein. Je n'ai pas préparé les thèmes à l'avance. Là, c'est une lecture à froid ou à chaud. J'y consacre la moitié de mon temps dans les jeux vidéo. Bah, t'as une grande énergie qui peut être consacrée à ça. Et c'est vrai que pourquoi pas essayer de chercher dans le hardcore gaming ou en faire ton travail. Mais quoique non, tu pourras le faire. T'as une bonne dextérité, ça rejoint le terrain du Gémeaux, etc. Ouais, pourquoi pas. Mais attention, maison 12, maison du poisson, c'est l'illusion. On se berce d'illusions. Et où c'est la dépendance. Donc, garde toujours ton esprit critique. Tu en as beaucoup même, voire un peu trop. Ah, la création de jeux vidéo, ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne voie. Mais moi, je te vois vraiment... Si tu fais du jeu vidéo, double toi-même les personnages. Il faut que tu fasses du doublage. Il faut que tu t'exprimes par la voix ou par l'écrit. T'exprimer par le chiffre, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut marcher. T'as quand même Saturne en maison 9, t'as quand même Mercure, etc. Tu peux t'exprimer par le chiffre. Parce que coder, faire un jeu, c'est s'exprimer par le chiffre. Mais t'as, disons, une expression belle. T'as une belle expression. Tu sais bien t'exprimer. Et voilà, aussi, si je peux donner un conseil pour toi, c'est que t'as Mars qui est en carré avec Jupiter, avec Pluton, etc. Ton rapport à l'autre peut être teinté d'agressivité, au groupe social, pas à l'autre, au groupe social, peut être teinté d'agressivité, de méfiance et de paranoïa. Attention, attention à ça. Ne sois pas trop parano, ne sois pas trop... ne vois pas le mal partout. Ça va être un problème chez toi. Donc fais attention à ça.
Et bon, après, par chance, tu es Balance, par chance, tu as Mercure-Vénus, donc tu peux trouver des choses belles. Un amour du beau, hein. Vénus, la Balance, c'est l'amour du beau, hein. Donc, attention à ça. Mais je me fais pas trop de soucis, tu arriveras à trouver un moyen. Mais souvent, ton rapport à l'autre peut être conflictuel. Ton rapport au groupe social, plutôt. Le rapport au groupe social peut être conflictuel. Mais vu que Jupiter en maison 9, tu auras toujours un peu de chance. Tu auras de la chance. Ouais, si elle est je pense que tu auras des procès au cul, mais tu gagneras. Désolé, la mauvaise nouvelle, hein. Tu auras peut-être des procès au cul, mais tu gagneras. Tu gagneras avec ça. Avec ce que tu as. Alors quand même, tu as Uranus carré Lune. Un rapport à la mer assez étrange. Tu dois avoir une mer assez bizarre. Bon après, bien sûr, Lune... Des procès à cause de quoi? Je pense que tu vas aborder des sujets peut-être tabous. Avec Pluton en maison 3, tu vas peut-être dévoiler des choses qu'on... Ah, tu pourrais être un donneur d'alerte. Ah, tu pourrais être un donneur d'alerte. Ah ouais, un donneur d'alerte. Tu peux être un donneur d'alerte. Mais tu gagneras. Moi, je te dis tout de suite, tu gagneras. Oui, je vais dire, tu as un rapport assez étrange avec ta mère. Déjà, avec Lune Scorpion. Quand on a une Lune Scorpion, on a une maman très puissante. Une mère... la puissance vient de la mère. Hein. La mère, elle est puissante. Hein. Ouf. Faut pas faire chier la maman. Hein. Mais avec carré Uranus, elle est atypique. Hein. Et elle va t'empêcher peut-être... Ah, je dis pas que tu t'entends pas bien avec elle. Je ne dis pas ça. Ah, il aurait fallu avoir une lune carré soleil pour que ce soit une mésentente. Je pense que tu as un rapport assez atypique. Et si tu veux... Je sais pas comment... si tu te considères comme indépendant auprès de ta mère, mais c'est... Il y a un souci de dépendance ou d'indépendance. Je ne sais pas comment analyser la situation. Mais dans le cas, tu as un rapport avec ta mère assez uranien, assez verso. Donc c'est pour ça, assez verso scorpion. Une relation très profonde et atypique, mais qui peut être quand même... qui peut être assez marquante, hein, quand même. Donc ouais. Alors aussi la maison 5 qui est en verso, ça c'est cool. La maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison de l'activité, c'est la maison du plaisir et de la fête, si on peut dire ça, et des enfants. Donc oui, tu peux avoir des enfants, si tu arrives à dépasser ton capital neptunien, uranien. Ouais. Et surtout, ta manière de faire la fête, ça sera dans les qualités neptuniennes, disons les activités neptuniennes et uraniennes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être les jeux vidéo par exemple. Ça peut être l'aviation. Ça peut être, tu peux être un gros fan d'aviation. La fête peut être liée à ça. Mais ouais. Ou soit t'as une manière assez bizarre, assez nouvelle de faire la fête. Non, mais t'as un chouette thème. T'as des dynamiques contraires et problématiques, mais t'as des bonnes dynamiques aussi. Et surtout, c'est que t'as quand même Saturne qui est en trigone avec Uranus, avec l'ascendant. C'est que... Ah, pour l'instant, tu t'intéresses pas aux avions. Mais après, l'avion n'est pas la seule représentation de l'Uranus. Uranus, c'est les nouvelles technologies, ça peut être l'aviation, ça peut être l'aéronautique, ça peut être les nouvelles technologies, ça peut être Internet. C'est beaucoup de choses, Uranus. Ça peut être le cinéma. Uranus, c'est aussi le cinéma. Ah, t'as Uranus-Neptune. Le cinéma peut être un vecteur d'attrait et d'intérêt. Non, surtout, ce que j'allais dire, c'est que t'as Saturne qui est en trigone. Tu vois, Saturne, c'est ça, c'est la faucille. Qui est en trigone avec l'ascendant, ton rapport au moi. Donc, certes, t'auras frustration et manque à combler, mais t'auras obstination, capacité à construire. Bah, ouais. Avec, ouais, réaliser des courts-métrages, t'en as la capacité.
Et surtout avec Saturne, c'est que tu lâches pas le morceau. Tu lâches pas le morceau, tu arriveras. Saturne, c'est pas le plus doué d'entre tous, mais c'est celui qui arrive toujours, parce que il met du temps et de l'ouvrage et du travail. C'est quelqu'un qui sait travailler. T'as cette capacité-là, tu sais travailler. En tout cas, on va s'arrêter là, parce que ça fait 1h30, et que je commence à plus sentir ma gorge et ma voix. J'espère que ça a plu. J'espère que ça t'a plu, Hans. Là, j'ai fait une lecture à froid ou à chaud, je sais bien. Une lecture sans avoir préparé. Mais si ce concept d'astrologie plaît et que j'arrive à faire des followers et autres avec grâce à ça, on fera des études de thèmes beaucoup plus profondes. C'est-à-dire que grâce aux éphémérides et aux transits, je vais pouvoir connaître précisément, mais de manière précise et exacte, les moments clés de ta vie. C'est-à-dire, quand il y aura un transit sur ton milieu du ciel, ça pourrait être des périodes clés pour ton travail. Mais voilà, c'est... si le concept d'astrologie marche, parce que si ça marche pas trop, ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. Ça paraît bête, mais ça m'épuise de faire ça. Mais c'est vachement cool, j'adore faire ça, mais c'est épuisant. En tout cas, ce fut un plaisir de vous accueillir sur mon live. On se voit ce soir, parce que ce soir j'étudie d'autres thèmes astro en direct à 19h. Hans, t'es convié. Zirconia, je ne sais pas si t'es encore là, je ne sais même pas si j'arrive à encore voir qui est sur mon site, mon stream. Wow, je ne sais pas qui est sur mon stream. Bon bref, je suis pas un calé en termes de stream, désolé. En tout cas, ce fut un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. On se voit ce soir si vous êtes là. Ah, tu es toujours là, Zirconia? Bah, je ne sais pas si tu es là pour l'astrologie. En tout cas, ce fut plaisir d'avoir des personnes que je ne connais pas sur mon stream. N'hésite pas à follow si ça t'a intéressé. En tout cas, je vous souhaite bonne journée et à ce soir pour de nouvelles aventures astrologiques. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.